C'est quoi la liberté pour un peuple? Pendant des siècles, la réponse semblait évidente. Pour être libre, un peuple devait être indépendant. Les États-Unis se sont séparés de la Grande-Bretagne. Les peuples d'Afrique se sont libérés des empires coloniaux. Partout dans le monde, l'indépendance est devenue le symbole ultime de la liberté. Bonjour, je suis Honoré de Sumo. Bienvenue à Bruit du Monde, ce que je crois. L'équation paraissait simple. Liberté égale indépendance. Mais est-ce vraiment aussi simple? Prenons le cas de la Nouvelle-Calédonie. Depuis des décennies, ce territoire français du Pacifique débat de son avenir. Faut-il devenir indépendant? Faut-il rester français? Ou existe-t-il une voie intermédiaire? Une forme de souveraineté partagée. Une liberté sans rupture totale. Et soudain apparaît une question beaucoup plus profonde. La liberté pour un peuple, c'est quoi? Est-ce un drapeau? Un hymne national? Un siège aux Nations Unies? Ou est-ce quelque chose de plus concret? Car l'indépendance pose toujours une deuxième question, une question moins romantique, mais souvent décisive. Comment vivre? Comment financer les écoles, les hôpitaux, les retraites, les infrastructures? Un drapeau ne finance pas un hôpital. Un hymne national ne construit pas une route. Une place aux Nations Unies ne paye pas les salaires des enseignants. Toute souveraineté finit un jour par affronter la même réalité. Et cette réalité, celle de sa viabilité économique. Et cette question dépasse largement la Nouvelle-Calédonie. Regardons le Groenland. L'île dispose d'une très large autonomie, mais elle bénéficie aussi d'importants transferts financiers du Danemark. Regardons l'Écosse. Lors du référendum de 2014, la question n'était pas seulement identitaire, elle était aussi budgétaire. Comment financer durablement un État écossais indépendant? Regardons le Somaliland. Depuis plus de 30 ans, il fonctionne comme un État, mais son absence de reconnaissance internationale limite son accès au financement et aux investissements. Regardons Taïwan. L'île possède un gouvernement, une armée, une monnaie et une économie parmi les plus performantes du monde. Sa force ne repose pas seulement sur son statut politique, elle repose aussi sur sa puissance économique et technologique. Mais attention, tous les peuples ne se trouvent pas dans la même situation. La Palestine revendique un État. Le Sahara occidental revendique le droit à l'autodétermination. Le Kurdistan demeure porté par une aspiration nationale ancienne. Pour eux, la question reste d'abord celle de la souveraineté politique. La Nouvelle-Calédonie pose une autre interrogation. Et si certains peuples cherchaient aujourd'hui davantage de maîtrise de leur destin, sans nécessairement rompre tous les liens existants? Et si la liberté pouvait prendre plusieurs formes? Au fond, qu'est-ce qui rend réellement un peuple libre? Est-ce la reconnaissance internationale, le contrôle de ses ressources, la capacité de voter ses propres lois, la préservation de sa culture, la maîtrise de son économie, ou un peu tout cela à la fois? Pendant longtemps, nous avons confondu liberté et indépendance. Le monde contemporain semble nous rappeler que la liberté est plus complexe, car un peuple peut être indépendant sans être maître de son destin économique. Et parfois, il peut disposer d'une large autonomie sans être totalement indépendant. La véritable question n'est donc peut-être pas « êtes-vous indépendant ?», mais plutôt « êtes-vous capable de choisir durablement votre propre avenir ?» Car au fond, la liberté d'un peuple ne se mesure pas seulement à son statut juridique, elle se mesure aussi à sa capacité de vivre, de prospérer et de décider par lui-même. Et c'est peut-être la grande leçon que nous laisse aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie. Une leçon qui dépasse largement les rivages du Pacifique et qui concerne d'une manière ou d'une autre le monde entier. C'était Bruit du Monde, ce que je crois. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous, partagez cette vidéo autour de vous et retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle lecture du monde qui change sous nos yeux.